Tu veux savoir pourquoi tant d'hommes de plus de 40 ans restent célibataires? Je vais te le dire. La société a appris aux femmes à poursuivre des carrières, pas à construire des foyers avec des hommes. Aujourd'hui, les hommes qu'on ignorait hier assistent à cette révolte et préfèrent la tranquillité au chaos. Ce ne sont pas des excuses, ce sont les vraies raisons sans filtre qui expliquent pourquoi beaucoup de mecs se détournent des femmes modernes et la majorité ne compte pas revenir. Tu ferais bien de regarder jusqu'au bout ou continuer à te demander pourquoi ce mec bien ne te rappelle pas. Mettons les choses au clair. Ce n'est pas une question d'amertume ni de faiblesse. C'est une question de lucidité. Les hommes prennent du recul, mettent de l'ordre dans leur vie et comprennent enfin ce que le mariage implique et ce que ça coûte. Surtout quand ils choisissent une femme qui rejette l'idée de coopération, de paix ou de but commun. Et si tu fais partie de celles qui pensent « il ne supporte pas une femme forte », reste là. Tu vas voir qu'il n'a pas perdu l'intérêt, il a juste gagné en clarté. Raison 1. Le divorce détruit un homme. Les hommes plus âgés n'ont pas besoin de théorie. Ils ont vu, vécu ou entendu les récits d'amis ruinés, des gars qui avaient bossé 20 ou 30 ans, qui pensaient avoir bâti un avenir solide, se faire vider par un système biaisé. Maison confisquée, pension divisée, enfants éloignés, réputation salie, le tout parfois pour une femme qui a quitté le navire dès que la tempête a commencé. Elle part avec la moitié de ses biens, parfois plus, et lui reste avec des dettes et un cœur à recoller. Pourquoi il fuit le mariage? Parce qu'il est devenu un contrat risqué, où l'homme met tout sur la table, finance, temps, énergie, pour que la loi protège celle qui peut tout casser sans rendre de compte. C'est pas de la paranoïa, c'est de la survie. Raison 2. Plus de femmes prêtes à être épouses. Ce que les hommes voient autour d'eux, c'est pas des partenaires de vie, c'est des concurrentes. Trop de femmes aujourd'hui sont dans le contrôle, pas dans la construction. Elles veulent des résultats, mais pas faire partie du processus. Elles arrivent avec leurs exigences, leur attitude, leurs enfants d'un autre, et zéro disposition à écouter, encore moins à suivre. Un homme qui a bossé dur pour avoir sa maison, sa discipline et sa paix ne veut pas devenir le psy, le banquier ou le punching ball émotionnel de quelqu'un. Il ne cherche pas une guerre, il cherche un équilibre, et face à une génération de femmes qui valorisent plus Instagram que l'intimité, plus leur indépendance que l'interdépendance, il choisit l'isolement plutôt que l'invasion. Raison 3. La paix avant les problèmes. Tu veux savoir ce qu'un homme mûr valorise le plus, pas les courbes, pas les compliments. La paix, le silence sans tension, le foyer sans conflit. Il a bossé toute la journée, il rentre chez lui et il veut souffler, pas débattre. Il veut respirer, pas justifier. Alors quand il voit que l'énergie d'une femme va perturber l'équilibre qu'il s'est construit, il ferme la porte. C'est pas qu'il n'a pas besoin d'amour, c'est qu'il a compris que l'amour sans paix, c'est une dette constante. Il préfère être seul dans un lieu en ordre qu'accompagné dans un chaos habillé de séduction. Raison 4. Trop joue un rôle jusqu'à l'autel. Au début, elle est douce, attentionnée, présente. Elle cuisine des plats qu'elle a googlés, rit à ses blagues, fait semblant de le laisser diriger. Mais tout ça, c'est une audition. Dès que la bague est au doigt, le masque tombe. Critique, désintérêt, opposition. Elle ne veut plus accompagner, elle veut rivaliser. Les hommes plus âgés ne se laissent plus berner par la phase vitrine. Ils savent que ce que tu montres pendant les mois de séduction ne veut rien dire si ça ne dure pas une fois le contrat signé. Alors ils préfèrent quitter la pièce que rester pour le piège. Ils cherchent la constance, pas l'illusion temporaire, parce qu'un homme sérieux n'a pas le temps de bâtir sur du théâtre. Raison 5. La virilité est devenue un délit. Aujourd'hui, être un homme droit, structuré et sûr de lui, c'est presque un crime social. On parle de masculinité toxique. Dès qu'un homme ose poser un cadre. Si tu veux diriger ton foyer, on te traite de dominateur. Si tu veux protéger, on te traite de contrôlant. Et si tu oses dire que la hiérarchie a un sens dans un couple, t'es un tyran. Les hommes matures ont compris le message. Dans cette culture, on veut leurs ressources, pas leur rôle. On veut qu'ils paient, mais pas qu'ils parlent. Qu'ils s'engagent, mais pas qu'ils dirigent. Alors ils choisissent de se retirer d'un jeu où leurs qualités fondamentales sont constamment attaquées. Ils refusent de financer un système qui crache sur leur nature. Raison 6. Compétition au lieu de coopération. Une relation, c'est pas une bataille d'ego, c'est deux personnes qui avancent dans la même direction. Mais ce que les hommes voient aujourd'hui, ce sont des femmes qui veulent débattre, dominer, diriger, pas construire à deux. Elles confondent indépendance avec opposition. Un homme ne veut pas passer sa vie à négocier chaque décision. Il ne veut pas se battre pour être respecté dans sa propre maison. Il veut une femme qui comprend qu'un couple n'avance pas avec deux capitaines. Sinon c'est le naufrage assuré. Et s'il doit choisir entre une femme qui veut rivaliser avec lui et le calme de la solitude, il choisit la paix sans hésiter.
Ce n'est pas qu'il a peur d'une femme forte, c'est qu'il refuse de vivre avec un adversaire. Raison 7. Le modèle femme heureuse égale vie heureuse a explosé. Cette formule a été vendue comme le secret du bonheur conjugal. En réalité, elle a transformé beaucoup de mariages en dictature émotionnelle. Le mari devient un serviteur de l'état d'esprit de sa femme. Si elle est heureuse, tout va bien. Si elle est frustrée, c'est lui le coupable. Résultat, des hommes vidés, des couples sous tension, des intimités mortes. Les hommes plus âgés ont vu ce que donne ce modèle. Fatigue mentale, dette financière et une femme toujours insatisfaite. Alors ils arrêtent de jouer à ce jeu truqué. Ils veulent une partenaire, pas une reine qu'il faut divertir pour avoir la paix. Ils rejettent ce contrat invisible, où l'homme donne tout et ne reçoit que du stress en retour. Raison 8. Leur vraie valeur est enfin reconnue. Avant 40 ans, un homme peut être invisible, surtout s'il n'est pas dans les normes superficielles. Mais passé 45, sa stabilité, sa discipline, sa sagesse, son réseau, son expérience, tout ça devient visible. Et les femmes commencent à s'y intéresser, tardivement. Mais voilà, maintenant c'est lui qui choisit. Il n'est plus en quête de validation. Il n'est plus impressionné par un joli sourire ou un corps de rêve. Il sait ce qu'il vaut. Et il ne cherche plus quelqu'un qu'il aime pour ce qu'il peut offrir matériellement, mais pour ce qu'il construit sur le long terme. Ce n'est pas qu'il est difficile, c'est qu'il est enfin libre de dire non à ce qui ne l'élève pas. Raison 9. Ils veulent du sens, pas des complications. À ce stade de leur vie, les hommes ne cherchent plus à remplir un vide. Ils veulent bâtir quelque chose. Ils ne veulent pas une femme jolie mais instable, séduisante mais vide, disponible mais sans but. Ils veulent une alliée, quelqu'un qui partage leur vision, leur rythme, leur mission. Ils ont déjà vu ce que ça donne de fréquenter des femmes qui vivent pour le drama, les réseaux et le court terme. Aujourd'hui, ils veulent une femme qui parle futur, qui construit, qui soutient. Pas une qui veut matcher les énergies ou vivre le moment. Le temps des jeux est fini. S'ils s'engagent, c'est pour bâtir un héritage, pas vivre une saison. Raison 10. Des standards élevés ou rien. Un homme de 45 ans ou plus, qui a bâti sa carrière, sa discipline et son intégrité, ne cherche pas simplement une présence féminine dans son salon. Il cherche une femme capable de s'aligner avec ses valeurs, pas une qui vient imposer les siennes. Il n'a pas besoin d'une colocataire avec des exigences. Il a besoin d'une coéquipière avec une vision. Et s'il ne la trouve pas, il ne va pas baisser ses critères pour combler une solitude temporaire. Il préfère une maison vide qu'une maison en conflit. Il préfère garder son argent, sa paix et son énergie que de les gaspiller dans une relation qui le freine. Il n'est pas sa mère. Il est lucide. Raison 11. Il a trouvé plus de paix sans femme. Et ça, c'est le coup dur pour beaucoup. Mais c'est réel. Ces hommes ont goûté à une vie sans dispute quotidienne, sans critique, sans devoir marcher sur des œufs dans leur propre maison. Et tu sais quoi? Ils dorment mieux. Ils pensent plus clair. Ils sont plus productifs. Ils se sont rendus compte qu'ils confondaient parfois amour et dépendance. Et maintenant qu'ils ont pris de la distance, ils comprennent que la paix intérieure, c'est pas négociable. Une fois qu'un homme a découvert ce calme-là, il devient allergique au bruit et il n'est plus prêt à sacrifier ce silence juste pour ne pas être seul au dîner. Raison 12. La sagesse vient avec les coups. Ces hommes ne sont pas célibataires par hasard. Ils ont traversé des tempêtes. Ils ont aimé des femmes qui les ont utilisées, manipulées, trahies. Ils ont cru, donné, perdu. Et maintenant, ils observent, testent, filtrent. Ils ne tombent plus amoureux d'un joli visage. Ils tombent amoureux d'une attitude, d'une loyauté, d'une vision partagée. Ils ne cherchent plus à convaincre. Ils veulent être rejoints. Ils ne vendent plus du rêve. Ils annoncent la réalité. Et surtout, ils ne négocient plus leur rôle d'homme dans le foyer. Ils savent que s'ils cèdent là-dessus, ils perdront tout le reste. Donc ils prennent leur temps. Ils gardent le contrôle. Et s'ils ne trouvent pas la bonne, ils continuent seuls, mais entiers. Raison 13. La phase du singe dansant est terminée. Il fut un temps où les hommes jouaient un rôle pour séduire. Ils s'habillaient comme il faut, sortaient le grand jeu, racontaient ce qu'elle voulait entendre. Ils se pliaient en quatre pour qu'elle dise oui. Ils faisaient semblant d'être ouverts, dociles, soumis à ses besoins, juste pour passer la sélection. Mais aujourd'hui, les hommes matures ne dansent plus pour plaire. Ils ne jouent plus à séduire une femme qui ne montre aucun signe qu'elle est prête à construire. Fini la comédie. Fini le théâtre romantique juste pour séduire une femme qui ne serait même pas capable de le soutenir dans l'épreuve. Ils ont compris que trop souvent ils dépensent de l'énergie à séduire des femmes qui, en vérité, ne les aiment que pour ce qu'ils peuvent offrir, pas pour qui ils sont. Alors maintenant ils ne vendent plus d'images,
Ils vivent leur vérité, et si elle n'est pas capable de suivre son rythme, elle ne fait pas partie du voyage. Il ne s'agit plus d'impressionner, il s'agit de filtrer. S'il doit se briser pour être aimé, ce n'est pas de l'amour, c'est du théâtre. Et les hommes de 45 ans et plus ont déjà quitté la scène. Raison 14. Le marché des rencontres est devenu un poison spirituel. On ne parle pas juste de rencontres compliquées. On parle d'un écosystème malade, toxique, où le faux règne et le vrai est pénalisé. Tinder, Bumble, Instagram, ces plateformes ont transformé l'amour en vitrine et les personnes en produits. Les hommes plus âgés voient clair dans ce jeu. Ils ouvrent une appli, et ce qu'ils trouvent, ce ne sont pas des femmes prêtes à aimer. C'est un défilé de photos filtrées, de poses étudiées, de profils creux déguisés en profondeur. Ils envoient un message sincère, reçoivent du ghosting. Ils proposent une rencontre réelle. On les accuse d'être trop pressés. Ils montrent leur sérieux. On les fuit pour quelqu'un de plus exaltant. Les hommes ne cherchent pas un personnage d'Instagram. Ils ne cherchent pas une femme qui sait faire de belles stories mais qui s'écroule à la moindre épreuve. Ils veulent une femme avec de la densité, du courage, une vision. Et tout ça, tu ne le trouves pas dans les DM. Ils sont fatigués de devoir séduire des femmes qui n'ont rien à offrir que leur image. Ils ne veulent pas de selfie. Ils veulent du soutien. Ils ne veulent pas d'une vie numérique à deux. Ils veulent une réalité solide. Alors ils quittent le marché, pas parce qu'ils abandonnent l'amour, mais parce qu'ils refusent de le chercher dans une foire d'illusions. Raison 15. Perte de libido ou rejet de l'intimité. Une alerte sérieuse. Parmi les hommes mûrs, certains ne veulent plus de sexe. Ils disent que ça ne les intéresse plus, qu'ils n'en ont plus besoin, qu'ils sont au-dessus de ça. À première vue, ça peut paraître noble. On pourrait croire qu'ils ont atteint une forme de paix intérieure, de détachement. Mais creusons un peu, car dans bien des cas, ce n'est pas de la sagesse, c'est une déconnexion. Ce n'est pas de l'évolution, c'est une blessure non soignée. Beaucoup de ces hommes ont vécu des trahisons, du rejet, des abus émotionnels, voire physiques. Et à force de prendre des coups, ils ont fermé les vannes. Plus de désir, plus d'ouverture, plus de vulnérabilité. Ils se protègent, pas forcément consciemment, mais instinctivement. Et là, il faut être clair. Une sexualité éteinte, ce n'est pas forcément une preuve de paix. C'est souvent une preuve de blessure. L'intimité dans un couple, ce n'est pas un bonus. C'est le ciment. C'est ce qui soude deux êtres dans un lien réel, profond, vivant. Quand un homme fuit ça, il fuit souvent quelque chose en lui. Alors oui, certains hommes restent célibataires parce qu'ils n'ont plus de pulsion. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont bien. Et s'ils veulent reconstruire quelque chose de solide, un couple, une mission, un héritage, ils devront aller chercher ce qui s'est éteint en eux. Parce qu'un homme coupé de l'intimité est un homme coupé d'une partie de sa puissance, pas juste physique mais spirituelle. L'intimité dans le mariage, c'est pas juste du plaisir, c'est un acte sacré, un pacte, un langage. Et un homme qui l'abandonne totalement abandonne une partie de sa mission. Raison 16. La liberté sans responsabilité, un faux luxe qui coûte cher. Soyons honnêtes, tous les hommes matures ne sont pas seuls à cause de femmes toxiques ou de lois injustes. Certains sont simplement en fuite, pas en quête de paix, mais en refus de structure. Ils disent vouloir la liberté, mais ce qu'ils veulent vraiment, c'est fuir la discipline, éviter l'engagement, esquiver le poids des responsabilités. Ces hommes ne veulent pas bâtir, ils veulent consommer. Pas de femmes à guider, pas d'enfants à éduquer, pas de plan de vie à porter. Juste du confort, de l'indépendance et zéro compte à rendre. Ils appellent ça vivre pour soi. Mais souvent ce n'est pas du développement personnel, c'est de la désertion. Un vrai homme est né pour diriger. Pas dans le sens autoritaire, mais dans le sens protecteur, bâtisseur, visionnaire. Diriger un foyer, c'est un appel. C'est un devoir, et refuser cet appel au nom du self-care ou de la tranquillité, c'est passer à côté de sa mission. La liberté sans mission devient vide, l'indépendance sans héritage devient égoïsme, et ces hommes qui choisissent de vivre sans structure, sans projet, sans transmission, croient fuir l'esclavage alors qu'en réalité, ils fuient la maturité. Fuir son rôle de chef de famille, ce n'est pas être libre, c'est être bloqué dans l'adolescence, ce n'est pas se libérer du fardeau, c'est s'éloigner de son but. Et un homme sans but est facilement séduit par tout, sauf par ceux qui l'élèvent. Raison 17. La peur de la vulnérabilité émotionnelle, l'ennemi invisible. Voilà une vérité qui dérange. Beaucoup d'hommes ne sont pas célibataires à cause de mauvaises femmes, mais à cause de blessures non guéries. Ils ont été trahis, moqués, rejetés, trompés. Ils ont aimé à fond, et ils se sont retrouvés seuls, détruits, vidés. Alors aujourd'hui, ils ne ressentent plus, ou plutôt ils refusent de ressentir. Ils gardent tout en eux.
Ils évitent les conversations profondes. Ils fuient les confrontations honnêtes. Parce que ressentir, c'est risqué. C'est se rendre vulnérable. Et pour un homme qui a été détruit émotionnellement, c'est plus effrayant que la solitude. Mais voici le problème. Un homme qui ne veut pas ressentir deviendra soit un tyran dur, froid, insensible, soit un fantôme, distant, passif, effacé. Dans les deux cas, il ne peut pas construire une relation vivante, car diriger, ce n'est pas juste prendre des décisions, c'est aussi porter émotionnellement, spirituellement. Tu ne guéris pas d'une trahison en te fermant, tu guéris en discernant, en prenant ton temps, en choisissant mieux, mais en continuant à ouvrir ton cœur là où il y a du vrai. Refuser de ressentir, ce n'est pas de la force, c'est un traumatisme maquillé, et tant que tu n'as pas confronté cette douleur, tu resteras coincé dans le passé, même si ton agenda est plein et ta maison bien rangée. Les hommes mûrs doivent comprendre, être émotionnellement solide, ce n'est pas être invulnérable, c'est être capable de ressentir sans se laisser submerger, capable d'aimer sans se renier, capable de s'ouvrir sans se perdre. Raison 18. Certains hommes ne veulent tout simplement pas diriger. Et là, il faut être brutalement honnête. Tous les hommes qui restent célibataires ne sont pas des héros lucides. Certains sont juste lâches. Oui, tu as bien lu. Pas blessés, pas stratégiques. Juste paresseux, inactifs et profondément immatures. Ils ont vu les exigences qu'implique le leadership masculin. La constance, le sacrifice, la prise de décision, la stabilité émotionnelle. Et ils ont dit non merci. Ils préfèrent leur confort, leur petite routine, le plaisir immédiat, le chemin de moindre résistance. Ils critiquent la culture féminine, mais ne bâtissent rien eux-mêmes. Ils se plaignent des femmes modernes, mais ne se forment pas pour être des hommes de référence. Ils parlent de paix, mais c'est juste de la passivité. Un vrai homme n'est pas passif. Il ne reste pas dans l'ombre en pointant du doigt le monde. Il agit, il crée, il inspire. Et s'il est seul, ce n'est pas parce qu'il fuit les femmes. C'est parce qu'il filtre pour trouver une femme capable de marcher avec lui dans le feu et dans la paix. Mais ces hommes-là, ils ne filtrent pas. Ils fuient, ils ne construisent pas. Ils consomment. Et au fond d'eux, ils savent très bien qu'ils ne sont pas dans leur appel. Ils le savent, mais ils préfèrent faire semblant que c'est la faute des femmes, des lois, du système. Ce n'est pas de la sagesse, c'est de la fuite. Ce n'est pas de la stratégie, c'est de la paresse spirituelle. Et le prix, c'est un héritage vide. Une vie sans transmission. Une fin de parcours sans impact. J'ai parlé à beaucoup d'hommes en personne, en ligne, pour comprendre. Oui, beaucoup de ces raisons sont logiques, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont justes. Le marché est compliqué, beaucoup de femmes ne sont pas prêtes pour le mariage, et l'institution elle-même est devenue risquée. Mais fuir n'est pas une solution. Un homme qui connaît sa mission ne fuit pas son rôle. Il devient juste plus exigeant sur qui il accepte à ses côtés. Donc pour les hommes mûrs, le message n'est pas de rester seul à jamais, c'est de rester seul jusqu'à ce que tu trouves une femme capable d'apporter structure, engagement et sagesse. Et pour ceux qui se tournent vers l'international, dites-nous en commentaire si c'est une meilleure option. Et surtout, ne te lie pas à la rébellion par ennui. Ne tolère pas le chaos par pulsion. Ton héritage est trop précieux pour le confier à une femme qui refuse de te suivre. Et si tu es une femme et que tu te demandes pourquoi les hommes comme lui te fuient, peut-être tu ne soutiens pas, tu commandes, peut-être que tu ne bâtis pas, tu joues un rôle.